Donc, bonjour, chers parents. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous de l'impact négatif que peut avoir la tâche de soulever votre enfant handicapé dans vos bras de façon quotidienne et répétitive sur votre santé. Donc, un enfant qui se développe normalement acquiert de l'autonomie au niveau de ses déplacements au fur et à mesure qu'il grandit. Or, l'enfant, quand il est jeune, le parent n'a pas le choix de le prendre dans ses bras pour le déplacer au quotidien. Lorsque l'enfant grandit et prend du poids, il devient plus autonome et le parent a de moins en moins à effectuer des soulèvements au quotidien. Donc, qu'en est-il lorsque votre enfant présente des déficits et qu'il ne se développe pas typiquement? Il a grandi, mais il demeure dépendant de vous pour ses transferts et ses déplacements. Vous continuez donc à devoir le déplacer en le prenant dans vos bras, et ce même s'il est plus grand et beaucoup plus lourd. Il est probable que vous le souleviez plusieurs fois par jour. Or, il est documenté et prouvé que les efforts de soulèvement répétitifs peuvent occasionner des blessures, particulièrement au niveau du dos. Les normes de santé et sécurité au travail sont d'ailleurs bien établies pour les soignants qui doivent déplacer des petits patients pédiatriques. Donc, si on reconnaît que les soulèvements mettent les intervenants de santé à risque de blessure, il en est de même pour vous, parents à la maison, qui prenez soin de votre enfant handicapé. D'ailleurs, les études le démontrent. Par exemple, la prévalence des troubles musculo-squelettiques chez les parents d'enfants atteints de paralysie cérébrale se situe entre 78% et 90%, selon les études. Et la douleur au dos est la cause la plus répandue de limitation chez les parents. Les soulèvements répétitifs sont les principaux coupables de ces douleurs. Une étude a d'ailleurs démontré que les mères devant soulever leur enfant handicapé quotidiennement ont près de 14 fois plus de chances de développer des douleurs chroniques au dos. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on soulève notre enfant dans nos bras de façon répétitive au quotidien? Pourquoi est-ce que c'est si risqué pour votre dos? Voici une petite explication basée sur l'anatomie de la colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale est formée d'une succession de petites vertèbres empilées une par-dessus l'autre. Entre chaque vertèbre se trouve un petit coussin nommé le disque intervertébral. Ces petits coussins permettent aux vertèbres de bouger l'une par rapport à l'autre et servent également à amortir les chocs sur la colonne. À chaque fois qu'on soulève un certain poids, il y a une pression qui est exercée sur la colonne et sur les petits coussinets entre les vertèbres. Par le poids directement, mais également à cause des contractions musculaires dues à l'effort. Et si en plus, on fait tous ces beaux efforts de soulèvement dans une mauvaise posture du dos, il y a des parties de nos disques qui sont plus sollicitées que d'autres. Toute cette tension et cette pression qui est exercée sur nos vertèbres de façon répétitive entraîne de l'usure au niveau de la colonne. Il y a des petites déchirures qui s'installent petit à petit en cachette. Au départ, on ressent de l'inconfort, de la fatigue musculaire, puis à un moment donné, la douleur devient de plus en plus importante. Il est donc important de diminuer le nombre de soulèvements que vous faites avec votre enfant dès maintenant, même si vous ne souffrez pas de douleur au dos pour le moment. Mieux vaut prendre action aujourd'hui pour éviter les problèmes plus tard. Autrement, toutes les contraintes que vous faites subir à votre dos maintenant pourraient vous faire souffrir plus tard. Donc, sachant que les soulèvements sont réellement dangereux pour votre dos, vous vous questionnez certainement sur des solutions possibles pour éviter de vous blesser lorsque vous prenez soin de votre enfant à la maison. Éviter de soulever votre enfant dans vos bras peut vous sembler inévitable. Dans les prochaines vidéos, je vous mettrai sur des pistes de solutions pour diminuer le nombre de soulèvements dans votre quotidien afin de prévenir les problèmes de dos.